Je suis spécialiste de la communication et je travaille aussi comme thérapeute psychocorporelle. Et j'ai décidé de conjuguer mes deux expériences professionnelles pour créer une agence qui s'appelle Pulse. Et c'est une agence qui se consacre à votre épanouissement au niveau sentimental. La troisième raison la plus fréquente qui peut faire que vous n'êtes pas vraiment prêt à vivre une relation constructive, c'est tout simplement parce que vous êtes déjà embourbé dans une relation qui mène à rien et qui entame vos forces. Enfin, ça peut être une relation qui n'est pas encore concrétisée. Par exemple, vous avez espoir que une de vos connaissances devienne plus qu'une connaissance, mais il ne se passe rien. Pour autant, elle occupe vraiment votre esprit. Ou vous restez encore très attaché à une relation qui s'est terminée. Vous êtes encore attaché à un ex, une ex. Et tout ça, que vous en ayez conscience ou pas, ça fait que, au fond, vous n'êtes pas vraiment réceptif à ce qui peut se passer dans votre vie et à d'autres rencontres qui pourraient être favorables. Donc ça, c'est la première chose qui peut représenter un frein. Ensuite, il existe des relations aussi qu'on vit véritablement, mais qui ne sont pas constructives pour nous. Notamment les relations sans réciprocité. Vous sentez bien que vous investissez, vous portez la relation à bout de bras, mais que l'autre n'y est pas vraiment. Pour autant, vous persévérez, alors vous trouvez tout plein de bonnes raisons pour persévérer. La première, c'est de vous remettre en question, en vous disant vous voyez, c'est peut-être moi qui n'ai pas confiance en moi, peut-être que tout va bien, ou bien finalement je suis peut-être trop impatiente et peut-être que les choses vont avancer dans la direction que je souhaite. Mais tout ça, au fond de vous, vous savez que c'est faux. Tout simplement, cette relation, vous la sentez pas et vous avez des bonnes raisons de ne pas la sentir parce qu'effectivement, vous êtes la seule à la porter à bout de bras. Et quand vous commencez à avoir ce sentiment-là, c'est déjà que la relation ne va pas dans la direction où vous le souhaitez. Donc c'est difficile parce que s'il y a des choses qui vous plaisent, vous avez envie de persévérer, mais je ne saurais que trop vous dire d'essayer de vous écouter et d'écouter votre ressenti profond qui est que vous vous sentez un peu perdu là-dedans et vous n'êtes pas rassuré et pour le coup vous avez des bonnes raisons de l'être. Dans la même catégorie, il y a aussi la possibilité que vous vous investissiez avec une personne qui n'est pas disponible émotionnellement, une personne qui vient juste de rompre, qui vous plaît, mais qui au fond elle-même n'a pas vraiment fait le deuil de sa relation, qui est un peu perdue, qui apprécie votre présence, votre écoute, mais qui ne s'investit pas vraiment, enfin qui n'est pas vraiment prête à s'investir de nouveau dans une relation. Et vous restez parce que vous sentez que cette personne-là a des qualités qui vous plaisent, mais je pense que c'est pas une bonne, c'est pas mettre les chances de votre côté que de procéder comme ça. On force pas l'amour en fait. C'est pas si cette personne à un moment donné est prête à vivre une relation, elle saura vous retrouver pour reprendre l'histoire là dans les termes où elle aurait dû commencer, c'est-à-dire avec un investissement réciproque, un vrai engagement des deux côtés, une vraie envie de partager et de se rapprocher de quelqu'un. Or, vous comprenez bien qu'une personne qui est encore en souffrance par rapport à une histoire qui vient de se terminer n'est pas vraiment prête à donner de sa personne dans une nouvelle relation. Elle attend du réconfort, elle attend du soutien, elle attend d'être revalorisée à travers le regard de quelqu'un. En fait, elle cherche à se réparer et pas vraiment à commencer quelque chose avec vous. Donc là encore, si vraiment à la limite vous tenez à cette relation, peut-être que de prendre conscience de ça et d'en sortir, c'est peut-être le seul moyen de laisser une possibilité à ce qu'elle se réalise plus tard si elle doit se réaliser, tout en sachant que peut-être qu'elle se réalisera pas et que ça aurait fini certainement comme ça, et dans ce cas-là, ça sert à rien de perdre des forces et de perdre votre enthousiasme avec quelqu'un qui ne s'investit pas. Alors si vous êtes dans cette catégorie-là et que vous vous reconnaissez, si vous avez le sentiment d'être embourbé dans une relation qui vous fait pas du bien, il y a une chose que vous pouvez faire déjà,
c'est de ne pas culpabiliser. Parce que vous avez certainement des bonnes raisons d'être là-dedans, des raisons légitimes. Je vais vous en parler ensuite. Mais si vous culpabilisez, vous allez que rajouter du poids sur votre relation, dans votre vie, et ça va encore atteindre vos forces, et vous serez encore plus embourbé. Donc, optez pas pour la culpabilité, faites-vous ce cadeau-là. Par contre, c'est vrai que vous pouvez vous dire que peut-être que si vous êtes dans cette situation-là encore, alors que vous sentez que vous n'avez pas ce que vous voulez et que vous ne vous respectez pas vraiment dans cette relation, peut-être que vous le faites justement parce que dans la vie, par moment, on a besoin d'expérimenter des choses qui ne nous conviennent pas pour sentir nos limites, pour sentir enfin le point où on va se dire non, là c'est moi d'abord et puis tant pis, ouais, je sais pas ce qui m'attend demain, mais tant pis, je lâche ça me ressemble vraiment pas. Et peut-être que vous avez besoin d'aller le sentir, ce point-là, en fait, pour mieux vous connaître, pour mieux savoir ce que vous attendez en amour, pour apprendre à donner plus d'importance à votre ressenti, à ce qui compte pour vous, pour apprendre à donner votre confiance à des personnes qui le méritent vraiment. Donc dites-vous que c'est une expérience et qu'il y a un moment donné où vous allez pouvoir sortir de là. Et gardez ça en tête simplement, parce que on se sent embourbé dans une situation, mais en réalité, c'est pas comme si on était enfermé dans une cage sans clé. La porte est ouverte, la porte reste ouverte. Et ces relations où vous perdez beaucoup de force, en fin de compte, elles peuvent vous amener à vous perdre vous-même. Donc, qu'est-ce qui est plus grave que de vous perdre vous-même ? À un moment, ce sera bien de pouvoir juste sortir de la relation, même si c'est difficile, même si ça amène plein de choses compliquées et stressantes. Gardez en tête que vous perdre vous-même, en fait, c'est tout perdre. Donc peut-être que quand vous aurez touché ce point-là, vous arriverez à en sortir et par contre, vous perdrez plus. Voilà. Et parfois, on a besoin de vivre ça aussi. Donc lâchez la culpabilité. Et encore une fois aussi, n'hésitez pas à appeler à l'aide si vous avez besoin de quelqu'un qui prenne un peu de recul. Parce que c'est vrai que quand on est à bout de force et qu'on n'arrête pas de réfléchir et que la situation nous semble compliquée, par moments on doute, on manque de recul et on n'arrive plus à analyser les choses. On est trop dedans. Donc n'hésitez pas aussi à demander de l'aide si vous sentez que ce cap, vous allez avoir du mal à le franchir tout seul. Pourquoi ? Parce que non, n'imaginez pas que en sortant chez vous un matin, vous rencontrerez par hasard la personne merveilleuse que vous attendez depuis si longtemps et que c'est elle qui va faire tout le travail de vous sortir de cette mauvaise relation pour vous dérouler sur un tapis une relation extraordinaire. Non, parce que c'est à vous déjà de vous aimer suffisamment pour vous mettre dans une situation où vous serez suffisamment bien pour être réceptif à quelque chose qui pourrait être bon pour vous. C'est la plupart du temps comme ça que ça se passe. Voilà. Donc si vous voulez mettre des chances de votre côté, n'attendez pas qu'on vous sauve. Extirpez-vous d'abord, vous, de cette situation, quitte à demander de l'aide d'un professionnel ou d'un proche. À bientôt pour le prochain podcast. Parce que rappelez-vous, un cœur qui aime, c'est une vie qui pulse.